Et quels seront les produits qui pourront être impactés par les droits de douane et qui vont s'élever à 25% et décidés en tout cas par Donald Trump aux États-Unis. Bonjour Jérôme Quéré. Bonjour. Directeur du think tank Confrontation Europe. Tiens, il n'a jamais aussi bien porté son nom que par les temps qui courent, mais c'est un autre sujet. Jérôme Quéré, est-ce qu'on sait quels pans de l'économie française seront affectés par ces droits de douane, ces tarifs douaniers ? Alors c'est souvent un peu les mêmes, c'est des produits phares qu'on peut taxer d'un côté comme de l'autre. Côté français, on pense surtout à l'agriculture, hein. Côté allemand, si on veut leur faire mal, c'est les voitures. Donc c'est toujours un peu les mêmes produits, liste des produits qui ressortent. Les Américains n'ayant pas intérêt à taxer à 25% tous les produits, parce que ça pénaliserait en premier les citoyens américains. Mais avec un Donald Trump au pouvoir, ça reste assez imprévisible. Exactement. Donc on ne sait pas encore ce qui sera concerné. On sait quelle production s'inquiète. C'est largement notamment l'agriculture, les vins et spiritueux en particulier. J'imagine le secteur du luxe par ailleurs. Au-delà de ça, Emmanuel Macron et d'ailleurs les dirigeants européens ont promis des mesures réciproques. Pareil, si on veut se venger et faire mal aux Américains pour leur faire comprendre qu'il fallait pas, quels produits américains on se mettrait à taxer ? Alors la dernière fois, lors du premier mandat de Donald Trump, on se souvient des taxes sur le bourbon du Kentucky et des Harley Davidson. En réalité, il y a beaucoup plus de produits, mais c'est les produits phares dans la tête des Américains qui ont été... c'est leur Roquefort, quoi. Exactement, voilà. Et donc l'Union européenne depuis a adopté un règlement qui est un règlement anti-coercition qui permet d'augmenter les droits de douane, mais aussi de faire des restrictions à l'importation, des restrictions à l'accès à nos marchés publics. On est donc beaucoup mieux armé depuis le premier mandat de Trump aujourd'hui, même si à la base ce règlement avait été prévu plutôt pour une agressivité commerciale côté chinoise, mais il va s'appliquer tout compte fait aux États-Unis. Ouais, on en est là aujourd'hui. Quels sont les produits américains les plus importés en France ? Alors en réalité, ce sont les services numériques et les énergies, notamment le GNL, gaz naturel liquéfié, depuis qu'on a dû trouver des alternatives au gaz russe. C'est essentiellement ça qu'on importe en majorité. Il serait assez malvenu de taxer ces produits dont on a besoin. Donc au-delà de juste taxer pour faire mal, il faut qu'on aille de façon chirurgicale pour réagir de façon proportionnée, de façon forte et vite pour que Donald Trump comprenne, parce qu'il n'y a que la force qui comprenne, mais pas de façon disproportionnée qui pénaliserait nos citoyens avant tout. Donc on est dans le même dilemme que lui, mais ça veut dire qu'on peut taxer quel produit ? Parce que si vous me parlez des services numériques, par exemple, les réseaux sociaux sont gratuits en général, donc c'est quoi, nos ordinateurs qui vont coûter plus cher ? Alors non, ce qu'il faut faire, c'est plutôt des produits phares, parce que c'est ça qui va marcher dans l'esprit des Américains. Donc retourner sur la Harley Davidson et le bourbon du Kentucky, mais d'autres produits phares comme ça qui résonnent américains, et c'est ça qui va faire mal à l'image de Donald Trump. Et c'est marquer les esprits américains en disant nos produits phares. Si on veut embêter un Français de façon polie, on taxe le camembert. Vous avez tout compris. Il faut qu'on fasse exactement la même chose côté américain, en faisant attention à ce que ça ne pénalise pas trop les Européens et les Français. Mais bon, l'idée, c'est que ces mesures soient le plus impactantes possible, les plus rapides possibles, et qu'elles s'appliquent le moins longtemps possible, puisque l'idée, c'est de tordre le bras à Donald Trump. Oui, sauf qu'il y a peu de chances qu'il accepte de réviser sa politique, parce qu'on a augmenté nos propres droits. C'est pas le genre du personnage, donc ça peut durer 4 ans. Alors ça dépend, puisque si on commence à retirer l'accès à nos marchés publics, par exemple, donc c'est un autre moyen de réagir, là ça va plus l'embêter, parce que les entreprises américaines vont aussi sur le marché européen, notamment parfois ont de l'argent européen. Typiquement l'Alliance pour les SMR, les Small Modular Reactors, sur le nucléaire, des entreprises américaines ont touché de l'argent européen, ce qui en soi n'est peut-être pas acceptable. Mais demain, avec nos répercussions, ce ne sera plus possible. Donc il y a un intérêt aussi des entreprises américaines à pas trop se fâcher avec l'un de leurs premiers clients. Sauf que, est-ce qu'on est capable de produire ces petits réacteurs modulaires sans les Américains ? Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de startups françaises qui sont sur le secteur, d'autres entreprises européennes. Sur le nucléaire, je pense pas qu'on soit complètement dépendant des Américains, notamment en tant que Français. Ce sera un autre sujet qu'on pourra aborder aussi. Pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup, Jérôme Quéré, pour cet éclairage.